Donc bonjour à toutes et à tous. Merci Michel et merci Fabrice de votre fidèle invitation. Et puis bravo pour cette belle initiative. Vraiment 2 mots là-dessus parce que c'est important. Et finalement, la Fondation est une grande famille qui permet de croiser des vieux chercheurs, des chercheurs matures et expérimentés, et puis des jeunes pousses. Donc c'est assez régénérant à chaque fois. Donc merci beaucoup. Alors l'atelier 9 était consacré à la réponse sociétale, solidaire et respectueuse des droits. Il était d'ailleurs vraiment très bien structuré, donc je tiens à féliciter les 2 organisatrices. Et puis il y avait 3 temps. Donc je vous rappelle juste ces 3 temps, et puis j'entrerai directement ensuite sur les pistes de recherche et je conclurai par quelques mots. Le premier temps, c'était, je cite, « Anticiper les mutations que va nécessiter pour le monde du travail l'augmentation du nombre d'aidants familiaux en activité professionnelle ». Donc en 2 mots, en fait, c'est le sort des aidants familiaux en emploi. Deuxième temps, créer les conditions pour que les personnes en situation de handicap cognitif puissent exercer leurs droits. Donc, en 2 mots, c'est l'effectivité de l'accès et de l'exercice des droits. Et le troisième temps, c'était de permettre aux personnes qui le souhaitent, et on rejoint ce que M. Aquino nous a dit tout à l'heure sur les enjeux en termes d'anticipation, donc qui le souhaitent, de prendre des dispositions pour anticiper une perte d'autonomie. C'est donc l'enjeu, en 2 mots, de promouvoir l'anticipation. Alors, sur le premier temps, sort des aidants familiaux en emploi. Finalement, ce qu'on constate, c'est une augmentation du nombre d'aidantes. Rien à voir, Joël, avec la fête de la femme. On est bien sur un nombre d'aidantes en emploi qui se pose de plus en plus, avec de plus en plus d'acuité. Et du coup, se pose aussi la question de l'adaptation de l'organisation du travail et des politiques RH. Le constat se poursuit en disant que les solutions actuelles se sont développées, notamment aménagement du temps de travail, télétravail, etc., mais ne suffisent pas. Et ce que préconise François-Noël Tissot, c'est d'acculturer l'entreprise aux aidants et d'actionner le levier de la citoyenneté. Alors, 4 pistes de recherche sont apparues. Je vais directement au but. La première, c'est d'accompagner des expérimentations d'intervention. Il y en a une qui nous a été proposée et je pense qu'elle aurait tout intérêt à être vraiment travaillée et renforcée. Donc, des expérimentations d'intervention pour des salariés au sein d'entreprises. L'exemple qui nous a été cité, c'était de France Tutelle qui est en train de se mettre en place dans les Alpes-Maritimes et qui fait une action de soutien aux tuteurs familiaux, mais de façon beaucoup plus globale. Moi, je suis absolument persuadée qu'il faudrait une action de sensibilisation et d'information sur les droits et, de façon générale, les dispositifs de protection juridique. La deuxième piste de travail, c'est le soutien aux jeunes aidants familiaux, voire aux très jeunes, c'est-à-dire les petits-enfants. Et effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de mesure du coût et de leur difficulté d'insertion sociale. Le troisième point, la troisième piste de recherche touche à l'assurance aidance dans le système de prévoyance de l'entreprise. Donc les choses sont en train peut-être de se mettre en place, mais il y a encore du travail de recherche à faire. Et la dernière piste de recherche sur l'emploi des aidants familiaux, consiste à réfléchir sur quelle évolution de carrière possible qui ne soit pas impactée par l'aide familiale. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, d'une façon ou d'une autre, cela freine la promotion dans le travail. C'était le premier temps. Le deuxième temps, sur l'effectivité de l'accès de l'exercice des droits, Anne Caron-Déglise, qui a fait cette présentation, nous a tout de suite sensibilisés, disant attention, soyons vigilants à ne pas avoir une vision réductrice et avoir une approche en négatif par une perte de capacité de la protection. Il faut au contraire valoriser les potentialités. Donc, elle prônait une culture citoyenne. 3 pistes de recherche par rapport à cette thématique. Peut-être développer, sans doute même, une réflexion éthique entre professionnels du soin, du social, de la protection juridique, mais aussi le monde de l'entreprise, on a parlé tout à l'heure, pour créer renforcer les lieux de synergie et de partage des connaissances. Ça, c'est le premier point. La deuxième piste de recherche, et on l'avait préconisé d'ailleurs dans le rapport droit éthique de la protection des personnes, sur lequel on avait travaillé ensemble, qui était de proposer un guide d'appropriation pour les professionnels et les citoyens sur les droits fondamentaux. Et la dernière piste de recherche concerne les modalités facilitant l'accès et la compréhension de l'information. Alors, il y a l'exemple de conférences qui ont été faites dans des lycées, par exemple, qui paraissent assez intéressants, et les travaux de recherche qui sont en cours sur la littératie en santé, qui pourraient tout à fait bénéficier aux majeurs les plus vulnérables.
Troisième et dernier point, sur les enjeux autour de l'anticipation. Et je regarde Monsieur Hirsch, Emmanuel, on en avait déjà échangé il y a plusieurs mois sur le fait qu'il fallait à la fois promouvoir l'anticipation, mais surtout ne pas contraindre à anticiper. Donc on est bien sur des enjeux de liberté, bien évidemment. Alors, la piste de recherche qui a été d'emblée proposée et sur laquelle on a discuté, c'était concerne une campagne d'information au niveau régional, justement sur tous ces dispositifs d'anticipation. Ça rejoint d'ailleurs ce qui est prévu dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, hein, qui demande aux médecins, qui impose aux médecins d'informer sur l'ensemble de ces dispositifs, personnes de confiance, directives anticipées, etc. Ont été évoquées hier des données concernant le principe de proximité, donc peut-être des mairies qui seraient, ou des clics, etc., qui seraient les plus à même. À la question, finalement, qui serait concerné, c'est pour tout type de population, à commencer par le milieu scolaire, voire par les tout petits, jusqu'à une action dans les établissements, bien sûr. Quel relais des interlocuteurs dédiés, sur le fond, information sur les droits fondamentaux, sur les maladies, sur les interlocuteurs, cibler les interlocuteurs, c'est sans doute ce qui manque encore aujourd'hui, et puis bien sûr cette formation des professionnels, à la fois sur les droits, mais aussi sur leurs responsabilités. Voilà. Je conclus. Finalement, relever le défi du vieillissement cognitif par la réponse sociétale solidaire et subjective des droits, c'est poursuivre une acculturation de la société tout entière. Donc il y a un enjeu de responsabilité pour l'État, mais aussi pour les citoyens. Et puis bien sûr, il y a un enjeu de liberté. La liberté doit continuer de battre pavillon, donc on doit à la fois promouvoir, soutenir, accompagner tout le dispositif d'anticipation, mais laisser la liberté aux citoyens de ne pas avoir envie d'anticiper. Ceci dit, on ne m'ôtera pas de l'idée que c'est quand même un pari pour plus de sérénité au sein des familles, plus de tranquillité, et la famille elle-même pourrait, lorsque les tabous seront enfin tombés, contribuer à avancer sur ce point. Voilà, je vous remercie.